ناس نحكيو معاه اليوم الصباح على عديد المواضيع تهم العلاقة التونسية البريطانية في بلادنا، كما قلت مواضيع كما الموضوع السياحة، التربية، الأمن، الاقتصاد، التجديد إلى آخره من المواضيع. الحاضر معنا السيد رودي دريمون، سعادة السفير، مرحبا، bienvenue. صباح الخير. شكرا على الاستضافة وسيم، وعيدكم مبروك لكل مستمعي إكسبريسو. أنا سعيد بوجودي معك في البرنامج. هذا أول رمضان وأول عيد لها في تونس، وكان مميز جدا. سهرات رمضانية، الإفطار والحلويات التونسية، بقلاوة وكاكورك، هي بالفعل خيرات لذيذة. تشرفت بالخدمة في عديد من البلدان العربية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الجزائر، عمان، سوريا، الدوحة، الرياض والمنامة. سعيد بوجودي في تونس. تربطون بها علاقة تاريخية تمتد لأكثر من 350 سنة، ومبنية على الاحترام المتبادل. المتبادل. Je pense que ça sera les seuls mots en arabe, c'est ça? Ok, c'est ça. Ok, en français. Après. Même moi, je ne savais pas, donc c'est une introduction. Enfin, je sais que vous parlez un peu arabe, c'est pour ça que j'ai dit Sbah al-Khir, mais je ne pensais pas que vous avez préparé tout ça. C'est très bien, c'est très très bien. Je suis très content que vous ayez apprécié votre premier ramadan en Tunisie et l'Aïd. Voilà, vous venez d'arriver, ça fait 6 mois à peu près. 6 mois, c'est ça. Voilà, donc vous avez encore le temps d'apprécier d'autres ramadans et d'autres Aïd, Inch'Allah. C'est ça. Voilà. Alors, Excellence, par où commencer? Comme je disais, il y a plusieurs thématiques que je pourrais aborder avec vous. Peut-être on va parler de ces 6 mois déjà. Tiens, comment ça s'est passé? Il y a eu des visites importantes. On l'avait vu. Voilà, quels étaient je vais dire en anglais les hot topics entre guillemets de ces 6 mois pour vous. Voilà, il y a des grandes visites dans les 2 directions. La première visite du secrétaire d'État des Affaires étrangères David Lammy en Tunisie fin janvier, et cette visite souligne les liens étroits entre la Tunisie et le Royaume-Uni, et mettant l'accent sur la coopération dans les domaines clés, la défense, la sécurité, l'investissement, les énergies renouvelables, changement de climat et l'éducation, et aussi la coopération sur la migration. Mais des rencontres extrêmement chaleureuses avec le ministre du Président, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, pour discuter de la portée des relations bilatérales. C'est très important d'avoir les relations étroites dans le domaine politique, une base solide, à mon sens, pour toutes les autres initiatives de coopération dans tous les domaines. Et voilà, je souligne les relations dans le domaine de migration, matière de défense. Voilà, j'ai vu migration, sécurité. Si je devais donner 2 mots-clés pour ces 6 mois, migration, sécurité, et qui sont peut-être aussi un peu liés, pour ne pas dire étroitement liés, ces 2 questions. Donc, est-ce que c'est juste le hasard du calendrier, ou ça donne un message sur, après l'arrivée du nouvel ambassadeur, sur 6 mois, les visites étaient autour de ces 2 sujets, donc sécurité et migration. Voilà, la migration c'est séparé de la question de la défense et de la sécurité, mais quand même c'est important, et c'est important pour les 2 pays. C'est important ici, pour les raisons évidentes, et c'est quelque chose de très important pour le gouvernement britannique aussi. Voilà, il y a une coopération étroite dans ce domaine. On a reçu le ministre de l'Intérieur à Londres la semaine passée pour un grand sommet pour intensifier les coopérations contre les immigrations bilatérales, contre les gangs criminels dans ce domaine. Dans le trafic d'êtres humains, c'est ça? On va utiliser les tactiques sophistiquées pour
combattre ces networks criminels. Et c'est clair que la Tunisie joue un grand rôle, un rôle très responsable à ce domaine, et nous sommes très satisfaits avec cette coopération. Et on continue avec la coopération dans le domaine de défense. On avait une visite en Tunisie de vice-admiral Algren, le conseiller principal de la défense britannique pour la région MENA. Ils sont entretenus avec le ministre de la Défense, Khaled Saheli, pour discuter des relations bilatérales de la sécurité régionale et une coopération intensifiée en matière de défense, soit bilatérale, soit dans le cadre de relations avec l'OTAN aussi, avec la Tunisie. Ça, c'est très important pour nous et nous sommes particulièrement heureux d'offrir une place à l'Académie militaire royale Sandhurst l'année prochaine. Et l'amiral a affirmé le soutien du Royaume-Uni aux forces armées tunisiennes et il a salué le rôle de la Tunisie dans la paix régionale. Ça, c'est très important. Mais en général, je considère que les relations économiques, les relations dans le tourisme, les relations culturelles sont plus importantes pour l'avenir des deux pays. Eh ben, ça me permet de rebondir, justement, de parler tourisme. La relation à ce sujet est très importante entre nos deux pays. On connaît les tristes événements qui ont eu lieu par le passé. Et encore une fois, paix à leur âme, ceux qui ont perdu la vie. Faut le dire, ce n'est pas un secret. Et depuis, le tourisme, donc ça a pris un coup. Donc l'arrivée des touristes britanniques. Mais là, on remarque une reprise peu à peu. Et là, j'ai un chiffre, mais je vais même pas m'avancer à le présenter. Je vais peut-être vous demander, est-ce que vous avez un chiffre pour être sûr que j'ai les bons chiffres, mais les chiffres sont assez importants. Ça montre, à ma propre lecture des choses, qu'il y a une vraie importante reprise des touristes britanniques sur la destination Tunisie. Alors, est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Voilà, vous avez raison. Et à mon sens, la Tunisie est certainement maintenant une destination sûre pour les touristes britanniques. Vous avez raison que c'est le 10e anniversaire des événements tragiques de passé, mais quand même, nous apprécions énormément les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour lutter contre le terrorisme depuis ces attaques en 2015 et assurer la sécurité des Britanniques et tous les touristes en Tunisie est notre priorité absolue. Et on prévoit maintenant une hausse continue au nombre de visiteurs britanniques cette année, soutenu par la croissance des liaisons aériennes, y compris les nouvelles routes entre Londres, Gerba, qui a commencé en novembre l'année passée, et Édimbourg et Fida, commençant en mai, le mois prochain. Et l'année passée, de 2024, plus de 300 000 touristes britanniques ont visité la Tunisie, faisant les Britanniques la 3e plus grande nationalité de visiteurs venant de l'Europe. Et le nombre de visiteurs a augmenté de plus 68% en comparaison de l'an dernier. Et j'imagine que ça va augmenter jusqu'au 400 000 vers la fin de cette année. D'accord, vers la fin de cette année, donc ça peut aller jusqu'à 400 000. Alors, pour ça, aussi, le Royaume-Uni soutient la nouvelle campagne du ministère tunisien de tourisme Embrace the Moment, Embrace Tunisia, Inspiring Tunisia. Cette initiative vise à revaloriser et promouvoir l'image de la Tunisie en tant que destination touristique de premier plan. Et c'est excellent à mon sens. Mais c'est bien, je ne sais pas si vous l'avez fait, hein. Vous pouvez la relayer sur vos réseaux sociaux peut-être, si c'est pas encore... Oui, on l'a fait. Parce que moi, je me vois, si j'étais touriste britannique, pour voir un pays, j'irais voir ce que pense mon ambassade de ces
pays, du côté sécuritaire. Si j'arrive sur votre page et que je vois ce beau message, bah, ça va m'encourager à venir. Ils ont commencé récemment d'utiliser ce slogan et les images merveilleuses de la Tunisie au Royaume-Uni et dans les autres pays européens. Si vous voyez le football britannique, de temps en temps, vous voyez les slogans concernant la Tunisie dans les matchs, dans les hoardings près du football et dans les grandes routes, les métros et tout cela. C'est très important de faire ce type de marketing. C'est très bien, et d'ailleurs beaucoup de pays sont passés par cet axe foot et pas qu'en Angleterre ou qu'au Royaume-Uni. Alors que dire du Royaume-Uni alors le foot se hisse au niveau de religion, peut-être, si j'ose dire, pratiquement. C'est ça. Le football. Alors très très bien, en plus c'est bien qu'on ait votre feedback, que ce soit aussi visible. Alors du sujet touristique, parce que moi c'est une petite course contre la montre aussi, donc il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder. Alors sur les questions, moi j'ai vu que le secrétaire d'État, Wael Chouchen, je salue s'il nous écoute, donc a rendu une visite à Londres. Donc sur ces questions d'énergie renouvelable, je sais qu'il y a des investissements, il y a des intérêts / investissements en plus déjà britanniques en matière d'énergie et même d'énergie renouvelable, et peut-être même dans l'hydrogène vert. En tout cas, il y a un intérêt. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment ça se passe à ce niveau-là côté investissement britannique, et puis les questions économiques, de manière générale. Voilà. Non, je fais la visite au Royaume-Uni, et pas simplement à Londres, mais à Londres et Aberdeen, en Écosse, moi-même avec le secrétaire d'État, Wael Chouchen, parce que c'est un axe de coopération très très important. C'est vital, c'est urgent pour les deux pays. Et la visite de 3 jours comprenait des visites sur place, des réunions, des conversations, de partage de l'expertise britannique dans les réseaux avancés, interconnexions électriques, l'hydrogène vert, comme vous avez dit, les déchets énergie et l'éolienne offshore. Et de nouveaux demandes de coopération ont été identifiés pour soutenir la transition énergétique en Tunisie. Au cours de sa visite, le secrétaire d'État a rencontré un ministre de notre gouvernement, Lord Hunt, pour élaborer un plan d'action concret à partir de protocoles d'entente. Les possibilités de R&D et l'enseignement supérieur en ce domaine ont également été abordées. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est très très urgent pour les deux gouvernements pour faire plus dans ce domaine. Et je pense que peut-être je ne sais pas si c'est l'hydrogène vert, c'est le point principal, mais l'éolienne offshore et onshore, ils sont très importants. Alors, pour parler, j'ai entendu parler d'hydrogène vert, enfin j'ai entendu parler, je sais déjà, j'ai reçu même dans ce studio des entreprises britanniques qui investissent dans l'énergie dans notre pays. Alors, peut-être par rapport à ces sujets de transformation, il y a des questions d'éducation sur lesquelles j'aimerais bien aller aussi. Donc, comme je disais, c'est une petite course contre la montre. Alors, je ne sais pas si vous avez un chiffre sur le nombre d'étudiants tunisiens en Grande-Bretagne, mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance, bon, c'est pas nouveau, des Tunisiens qui étudient au Royaume-Uni, mais là, vraiment, de plus en plus, même ceux qui sont passés par des cursus pas du tout anglophones au lycée, mais se retrouvent à aller chercher des études supérieures au Royaume-Uni. Je pense qu'il y a même un événement là dans les jours qui suivent. J'ai lu l'info quelque part sur justement, il y a pas mal d'universités britanniques qui seront en Tunisie. Je pense à Sousse et à Tunis pour présenter un petit peu ce savoir-faire britannique qui est de plus en plus prisé par nos étudiants. Alors, est-ce que vous avez un chiffre sur ça? Comment ça se passe? Je sais que vous avez les bourses, il me semble, enfin le programme Chevening, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau d'ailleurs par rapport à ça? Voilà, l'axe éducation. Je n'ai pas un chiffre précis, mais je pense il y a 2 écoles britanniques, il faut le dire, aujourd'hui en Tunisie, pour un pays comme la Tunisie. Oui, et beaucoup de lycées maintenant qui utilisent les programmes britanniques en anglais, et c'est très important pour l'avenir, à mon sens. Mais je n'ai pas un chiffre précis concernant le nombre des étudiants britanniques. Je pense que c'était centaines maintenant. Mais c'est un progrès important. Notre programme de mais même
même grosso modo par recoupement quand vous voyez les demandes de visa spécial? Enfin, est-ce que voilà, ma question, même si vous n'avez pas le chiffre, mais est-ce que vous confirmez cette tendance qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui cherchent à aller au Royaume-Uni plus qu'avant? Enfin, c'est plus qu'avant. Oui, vous avez raison. Et notre bourse Achieving est important aussi. Ça a commencé cette semaine pour cette année. C'est une bourse prestigieuse entièrement financée par notre ministre de l'extérieur, le Foreign Office. Et je pense qu'il y aura une dizaine de jeunes qui va partir pour le Royaume-Uni avec ces bourses. Donc, Achieving, c'est pour qui, en fait, tout simplement? C'est pour qui? Comment postuler? Enfin, là est-ce qu'on peut encore postuler ou c'est fermé? Je pense que là, vous êtes au stade des... C'est pour les masters. Oui, c'est quelqu'un pour les jeunes avec les bons degrés ordinaires, bachelor, et c'est pour les masters de durée d'une année seulement. Il y a aussi une bourse Ben Gassem liée à cela, aussi pour quelques étudiants pour aller chez nous. Oxford, il me semble. Oxford, c'est ça. Qui en a parlé d'ailleurs ce micro. Oui. Et après quelques semaines, on va organiser un meeting à Londres entre le ministère de l'Éducation concernant la commission tunisienne britannique pour la recherche scientifique pour faire un marketing avec quelques universités britanniques pour faire offrir un peu plus pour les jeunes, surtout dans des domaines comme le changement de climat et l'énergie renouvelable, ce genre de choses. Et il faut plus de jeunes avec potentiel dans ces domaines pour l'avenir. Ben, justement, puisque vous parlez, vous êtes revenu au sujet changement climatique, plus de jeunes, j'ai envie de parler start-up, innovation avec vous. Alors, est-ce qu'il va y avoir plus... si j'ose dire, plus d'efforts? Je ne suis pas le diplomate que vous êtes, et de toute manière, c'est plus d'efforts à ce niveau-là, plus de connexion entre les écosystèmes, parce qu'aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que Londres et le Royaume-Uni, du manière générale, est une, comment dire en anglais, vibrant ecosystem. Donc c'est vraiment un écosystème très intéressant aujourd'hui, qui peut contribuer sous forme de différents types d'échanges à l'essor de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Et donc à ce niveau-là, je sais, j'avais vu les annonces, donc je sais que votre résidence est équipée par une machine Cumulus, par exemple, Cumulus Water, et ça me permet de faire une transition. Que faites-vous à ce niveau-là, à part, c'est bien ça, hein, acheter une machine, se fournir auprès d'une start-up tunisienne, mais au-delà de ça, qu'allez-vous faire, ou qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On a plusieurs programmes dans ce domaine. C'est très, très important, ce domaine de start-up. Par exemple, le département britannique des affaires de commerce a invité des entreprises tunisiennes en fintech à participer à FinTech Week cette année, au commencement de mai, entre 28 avril et 2 mai. C'est une occasion unique pour se connecter avec les leaders mondiaux du secteur, les investisseurs, décideurs, tout en explorant les dernières tendances et tout cela. Et Londres est l'environnement parfait pour faire tout cela. Il y a des autres initiatives en termes d'encourager et soutenir les entrepreneurs tunisiens, comme le créateur de Cumulus, pour créer des filiales à Londres pour accéder des marchés nouveaux, le capital à Londres. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine parce que c'est important pour les deux pays. Très bien. C'est bien, donc ce FinTech Week. Il faut suivre votre page. Hein. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, comme ça, ils savent comment participer, etc. C'est encore ouvert, ou vous avez sélectionné les startups qui vont participer? C'est encore ouvert. Jusqu'à présent, il y a 5 entreprises tunisiennes qui participeront à cette week, mais c'est possible qu'il y ait des autres. D'accord. Ouais. On peut trouver les détails sur votre page, peut-être sur Facebook. Oui. Ça serait intéressant. Voilà, aux FinTech qui nous écoutent. Donc, voilà, تنزيدوا نحطوا الأخبار في ستارت اب نيوز في حلقة الأسبوع هذا من ستارت اب كما أنا الأغنية تقولي d'accord. Voilà, bon,
c'est le temps, malheureusement, donc je n'ai pas, on n'a pas tout notre temps, mais c'était un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Alors je termine avec une question toute simple. Alors si on devait avoir une interview dans un an, que diriez-vous dans un an ou dans 2 ans ou allez dans 3 ans, allez peut-être vers la fin de votre mandat, enfin je sais pas, imaginez c'est un mandat peut-être de 4 ans, que diriez-vous à ce moment-là des relations économiques tuniso-britanniques? J'envisage la complétion de plusieurs projets dans le domaine de énergie renouvelable, dans des autres domaines commerciaux, avec plus des étudiants tunisiens à Londres, avec un dynamisme dans la relation entre les deux pays. Et tout c'est possible. Malgré les événements dans le monde, il y a beaucoup d'opportunités de faire plus, de faire mieux entre le Royaume-Uni et la Tunisie. Voilà. Et s'il y a un chiffre à garder en tête, peut-être sur ce qui se fait déjà entre la Tunisie et le Royaume-Uni, par exemple les échanges commerciaux? Des échanges commerciaux vers 750 millions de livres sterling. Et j'envisage après quelques ans 2 billions ou quelque chose, 2 milliards ou quelque chose comme ça. 2 livres, 2 pounds. Ouais, oui. C'est bien ça, c'est bien. Avec justement peut-être travailler plus sur l'agroalimentaire, j'y crois beaucoup. Certainement, de belles marques bien installées. Enfin, oui, c'est ça. On va faire un changement de notre réglementation pour encourager les producteurs des dattes et les producteurs de l'huile d'olive. Prochainement, il y aura une annonce après quelques mois. Ça, c'est un scoop. Je vois déjà le titre sur notre site web, c'est bien ça. Mais c'est un changement donc officiel britannique, c'est ça? Oui, après quelques semaines ou quelques mois. Oui. Wow, ok. Donc, nous sommes ouvertes. On veut acheter des... Sur les barrières tarifaires, c'est des choses comme ça, enfin une baisse. Et pas tellement les barrières maintenant, mais on peut faire mieux de créer des opportunités concrètes pour les partenaires. Ok, très bien. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. ذكر سعادة سفير المملكة المتحدة بتونس. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Alors, une question à tête, parce que désolé, je sais que les auditeurs posent beaucoup de questions, je n'ai pas regardé, alors je prends au hasard la dernière question que j'ai reçue. Okay. Désolé pour les autres. C'est une question sur le tourisme médical. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a du potentiel peut-être parce que là, on a vu qu'il y avait une crise un petit peu, enfin voilà, il y a un engouement, un très grand engouement sans précédent en Grande-Bretagne sur les différents services médicaux, etc. Parfois, on voit des longues queues, etc. Enfin, voilà. Il y a peut-être un potentiel sur le tourisme médical. Oui, certainement. Et il y a beaucoup de touristes britanniques qui viennent chaque année et j'encourage les centres médicaux, les centres dentaux de faire un peu je sais pas, de marketing ou de packaging en ce qui concerne leur offre parce que la qualité, c'est merveilleux et c'est fort possible, oui. Et bien évidemment, donc les retraités aussi peut-être. La Tunisie peut être une belle opportunité pour qu'ils viennent s'installer ici. Voilà, profiter du soleil. Oui, pourquoi pas. Ouais. Voilà. On compte sur vous alors. Ok. Merci beaucoup. Merci. سعادة سفير المملكة المتحدة بتونس رودي درومون. فاصل بعد الاخبار راجعين باش نحكيو مع سباف بزنس سكول، باش نحكيو مع نائب مجلس نواب الشعب على البارح قرار مهم. نرجعوا نحكيو على هذايا باكثر تفاصيل بعد شويه في برنامجكم اكسبريسو. دونك نذكروا البارح نواب الشعب دونك فما ان تكست كي ايتي ريجيتي على لاكور دو بري هذايا مع لايف ديشن. نحكي بالضبط نحكيو في هذا بعد شويه. قعدوا معنا راجعين. Nouveau risque.